les enquêteurs découvrent un réseau de caméras. La résidence de Jeffrey Epstein est totalement truffée de caméras. Il avait mis des caméras de surveillance dans l'hôtel particulier. Il avait mis des caméras dans la maison de Palm Beach. Et donc, tout était enregistré. Tout est filmé, photographié, c'est-à-dire qu'il y a toutes les photos de ces jeunes filles qu'il a violées, les films également, et on se demande qui sont aussi sur ces films. À quoi ça servait ? Vu qu'il passait son temps à faire des soirées, des fêtes, etc., les gens qui étaient-ils au courant que c'était filmé ? Il y a des caméras un peu dissimulées partout, il y a des cabinets secrets où on regarde on regarde les caméras et ce qui s'y fait, souvent dans les chambres, dans les toilettes, enfin dans la salle de bain, les caméras cachées. Il doit y avoir des films de gens assez connus en situation compromettante. Et quelqu'un m'a raconté qu'un jour, en arrivant chez Jeffrey Epstein, à l'époque, Jeffrey Epstein lui dit « Regarde, je vais te montrer ». Il ouvre la porte et il y a tout un système qui a été mis au point avec des caméras montrant chaque pièce, etc. Et Epstein dit « Comme ça, je sais tout sur tout le monde ». D'ailleurs, Jeffrey Epstein n'en faisait en réalité pas complètement mystère. Lors d'une interview accordée au New York Times, 1 an avant son décès, il affiche sans détour son pouvoir de nuisance auprès du journaliste qui l'interroge. L'impression générale que j'ai eue pendant l'entretien de 90 minutes est que M. Epstein connaît un nombre impressionnant de gens riches, connus et puissants, et que des vidéos le prouvent. Il a aussi affirmé qu'il connaissait des détails potentiellement embarrassants et dommageables sur leurs habitudes sexuelles et leur consommation de drogue.